Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'expatriation sans filtre. Je suis Karine, coach et spécialiste de l'expatriation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour de nombreuses familles. Comment préparer au mieux ses enfants à l'expatriation? Vaste sujet. L'expatriation est une aventure qui est passionnante, mais alors elle va représenter aussi un sacré bouleversement pour les enfants. Ils quittent leur environnement familier, leurs amis, leur école, parfois même des membres de la famille élargie, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines. Et ce changement peut susciter une gamme d'émotions assez vaste. Ça peut être de l'excitation, de la peur, de la tristesse, de la colère et j'en passe. Donc il est crucial de reconnaître les sentiments que vos enfants ressentiront et d'en discuter ouvertement avec eux et de les impliquer au maximum dans ce projet d'expatriation parce qu'il ne faut surtout pas sous-estimer ce que les enfants peuvent ressentir et vivre. Pour les tout petits, commençons par les 0 à 5 ans. À cet âge-là, les enfants comprennent peu les concepts d'expatriation, mais ils vont ressentir les émotions de leurs parents. Donc il faut faire attention un petit peu à ce que vous allez dégager, à ce que vous allez montrer. Essayez de maintenir une routine stable et rassurante pour que ça passe un petit peu mieux, disons. Utilisez, si possible, des livres qui vont être illustrés, par exemple, pour expliquer le déménagement, ce que ça représente le voyage, de s'installer ailleurs, voilà, des concepts qu'ils peuvent comprendre, qu'ils peuvent du moins essayer de capter à cet âge-là. Pour ce qui est des enfants d'âge scolaire, disons de 6 à 12 ans environ, là, ils vont être beaucoup plus conscients des changements à venir. Impliquez-les dans la préparation. Visitez peut-être même virtuellement le nouveau pays ou faites un voyage de repérage également si possible. Apprenez quelques mots par exemple de la langue locale ensemble. Bref, encouragez-les à exprimer leurs sentiments également, à vous dire ce qu'ils ressentent. Généralement, sauf exception, moi, tout ce que j'ai vu dans mon métier pour l'instant, c'est surtout des enfants qui étaient en crainte de perdre vraiment leurs repères, leurs copains. Ça, c'est vraiment ce qui revient le plus souvent. Et puis, on ne se rend pas forcément compte à ces âges-là que la vie peut être mieux ailleurs et qu'il existe tout simplement déjà une vie ailleurs. Donc vraiment, soyez attentifs à ce qu'ils vont vous exprimer parce que ça va être légitime pour eux, mais vous savez que vous allez leur offrir une vie qui sera 1000 fois meilleure et que relativement rapidement, ils seraient fort capables de vous en remercier infiniment. En ce qui concerne les adolescents, donc à partir de 13 ans et plus, l'adolescence, on le sait tous, c'est une période de construction de l'identité qui n'est pas forcément évidente, que l'on vit tous de manière un petit peu différente. C'est un petit peu l'âge bête, n'est-ce pas? Donc l'expatriation peut à ce moment-là être vécue comme une perte de repères. Ça va être un petit peu qui tout double. C'est soit la méga excitation et c'est trop génial, on part dans un autre pays, c'est incroyable, on va découvrir des nouvelles choses, ça va être vraiment super, ou alors la catastrophe absolue de la même manière que pour la tranche d'âge précédente, à savoir je vais perdre tous mes amis, tout ce que j'ai construit, même si à cet âge-là ils n'ont pas encore construit toute une vie, mais bon, ils ont construit leur vie à leur échelle. Et de la même manière, ils n'en savent pas grand-chose sur le monde, ils savent vraiment pas ce qui se passe ailleurs. Et c'est à vous, en fait, de leur montrer et d'être vraiment leur point de repère et leur socle, en fait, pour leur expliquer exactement ce qui va se passer, ce qui les attend et essayer pas de leur faire miroiter des choses qui sont fausses, mais simplement de leur montrer à quel point ça peut être tellement mieux que ce qu'ils vivent déjà et qu'ils pensent être le nec plus ultra, qui n'est pas forcément le cas. Donc discutez vraiment ouvertement de leurs préoccupations. Là, à cet âge-là, ils sont complètement en capacité de vous dire plus clairement que les plus jeunes ce qui va pas, ce qui les inquiète. Impliquez-les au maximum dans les décisions. Voyez éventuellement les choses sur lesquelles ils ne sont pas prêts à faire des compromis ou les choses qu'ils aimeraient absolument conserver, des objets peut-être avec lesquels ils aimeraient partir, qui pourraient les rassurer. Faites aussi un voyage de repérage si vous le pouvez.
et essayer de respecter leurs besoins d'autonomie dans la mesure du possible et dans une certaine limite. Il ne s'agit pas de les laisser non plus faire n'importe quoi et de dicter les conditions et les termes de votre expatriation. C'est vous le parent, c'est vous l'adulte, ça reste quand même vous le décisionnaire final. Vous pouvez également utiliser pour faciliter la transition quelques solutions, quelques ressources adaptées telles que des livres recommandés pour aider les enfants de manière générale à comprendre et à vivre une expatriation. Je vous donne ici quelques exemples de livres qui peuvent vous aider. Vous avez notamment un livre qui s'appelle Ulysse, Petit Expat de Mathilde Patterson et Laetitia Zinck aux éditions Le Centurion. Il s'agit là d'un album illustré pour les 3 à 7 ans qui aborde avec un petit sens de l'humour les réalités de l'expatriation pour un public de cet âge-là qui leur permet un petit peu de mieux saisir ce qu'une expatriation signifie. Vous avez également l'ouvrage Élise, 7 ans expatriée, donc comme son nom l'indique, une petite fille de 7 ans qui s'expatrie, de Virginie Way et Corinne Feuillet-Lucas aux éditions Almaté. Il s'agit là en fait d'un livre poétique qui traite de la séparation, du deuil et de l'éloignement, donc des choses qu'ils vont forcément connaître quel que soit leur âge lorsqu'ils vont vivre une expatriation. Un autre ouvrage qui peut être tout à fait utile, c'est Journal d'une ado expatriée. Alors là, forcément, c'est pour viser un public un petit peu plus âgé qui traverse la période de l'adolescence. C'est de Véronique Martin-Place et ça raconte l'histoire d'une adolescente qui partage ses expériences et ses émotions liées à l'expatriation et de nombreux ados pourront se reconnaître dans son récit. Donc c'est vraiment pour faire comprendre ce qu'un ado peut vivre en termes d'émotions, mais aussi en termes de réalité du terrain lorsqu'il s'expatrie avec ses parents. Et enfin, un 4e ouvrage que je peux vous recommander pour essayer de mieux parler de l'expatriation à vos enfants, c'est tout simplement L'enfant expatrié, ça s'appelle. C'est de Adélaïde Russell et Gaëlle Goutin aux éditions L'Harmattan. Et en fait, il s'agit tout simplement d'un guide qui est plutôt destiné aux parents afin d'accompagner leurs enfants à travers les changements qui vont être liés à une expatriation. Donc avec ces petits ouvrages, en fonction de la tranche d'âge de votre ou de vos enfants, vous pouvez vous appuyer dessus pour, surtout si vous êtes un petit peu démuni ou que vous avez affaire à un enfant qui est vraiment très fermé ou très craintif à l'idée de partir et de quitter tous ses repères et sa vie actuelle, vous pouvez vous appuyer sur ce type d'ouvrage pour trouver des façons d'aborder le sujet, pour trouver des solutions, pour leur en parler, pour leur faire comprendre que si vous le faites, c'est pas une punition, mais au contraire pour avoir une vie meilleure et que oui, il va y avoir une phase qui est un peu difficile. Il faut aussi les ancrer un petit peu dans la réalité, ne pas leur mentir, leur dire vraiment la vérité, mais que dans le fond, ça va être un mieux. En fait, c'est vraiment le but de tout ça. Tout ce que vous faites de toute façon dans votre vie, c'est pour leur bien-être, même s'ils n'en ont pas toujours conscience, on le sait bien. Mais là, vraiment, si vous partez, faites-leur bien comprendre que c'est pas pour mettre qui que ce soit en difficulté, bien au contraire, c'est pour que toute la famille soit heureuse et même s'ils ne le voient pas encore, eux aussi, à terme, seront heureux. Et puis au pire, vous pouvez même leur dire que si vraiment cette promesse-là n'est pas tenue et qu'ils ne sont pas heureux à l'étranger, vous êtes prêt à négocier un compromis pour éventuellement revenir ou changer de projet, ce qui peut éventuellement les rassurer et leur faire comprendre qu'il n'y a rien de définitif et qu'ils ont quelque part un petit peu leur mot à dire. Encore une fois, je répète, ceci dit, vous restez l'adulte décisionnaire principal, mais le but, c'est pas non plus de mettre votre enfant ou vos enfants dans une situation de détresse émotionnelle violente, ni qui finissent à passer son temps chez un psy parce qu'il est déprimé d'avoir quitté la France ou son pays d'origine. C'est simplement de lui offrir une vie meilleure. Malheureusement, ça peut ne pas toujours fonctionner. Mais bon, j'ai tendance à penser que les enfants, c'est un petit peu comme les animaux, tant qu'ils sont avec leurs parents ou avec leur maître et que tout est fait pour qu'ils soient bien, de manière générale, les retours que j'en ai,
c'est que ça se passe vraiment plutôt bien, même mieux que lorsqu'ils étaient en France, pour des tas de raisons diverses et variées. Ça va dépendre de la destination, de la dynamique familiale, de l'environnement scolaire, des copains, de tout un tas de choses, mais de manière générale, euh, allez, pas à 100% des cas, il y a certainement des exceptions auxquelles je n'ai pas été confrontée, mais de manière générale, très générale, ça se passe mieux que lorsqu'ils étaient en France. Ça leur ouvre l'esprit sur le monde. Ils découvrent des choses dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Et en général, c'est juste une explosion de bonheur, quoi, hein. Et puis au pire des cas, une fois qu'ils seront majeurs, qu'ils voudront faire des études éventuellement, ils peuvent tout à fait revenir en France. Que ce soit pour des raisons scolaires ou parce que la France leur manque. Et là, ça peut être leur choix et les parents n'ont plus rien à dire sur le sujet, entre guillemets. Donc, il n'y a jamais rien de ferme et définitif. Il y a toujours des solutions. Il n'y a pas de problème. On parlait de scolarité juste avant, d'études. Il faut savoir que le système éducatif du pays d'accueil peut considérablement différer de celui de votre pays d'origine. Donc il va falloir que vous vous renseigniez bien sur les options qui sont disponibles. Il va y avoir parfois des écoles locales, des écoles internationales, des écoles bilingues, des écoles françaises également rattachées à l'éducation nationale française. Et là, ça va être intéressant d'impliquer votre enfant dans le choix, si possible, de l'école, du type d'établissement dans lequel il souhaite aller, aussi en fonction de ce qui sera disponible dans votre pays d'expatriation, et de le préparer aux différences culturelles et pédagogiques qui vont lui paraître absolument majeures dans un premier temps, et puis auxquelles finalement il va vite s'adapter, parce que plus on est jeune, plus on s'adapte vite aux nouvelles choses. Donc vraiment, faites participer vos enfants à l'ensemble du processus d'expatriation, depuis les préparatifs, l'emballage de leurs affaires notamment, comme je vous le disais, s'ils veulent emporter certaines affaires en particulier, ou éventuellement si vous partez avec toutes vos affaires dans un container, ou que vous envoyez par fret certains meubles, certaines affaires personnelles, n'hésitez pas à les faire participer à ces préparatifs-là. Qu'ils participent également au choix de certains objets familiaux à emporter. Découvrir la culture du pays d'accueil aussi avant de partir, ça c'est très important pour commencer un petit peu à se projeter, à savoir un petit peu ce qui va les attendre. Je le répète, un voyage de repérage ou simplement des vacances dans le pays en question, ça peut aussi tout à fait être une option pour leur poser un premier pied dans leur future culture d'accueil, dans leur futur pays d'accueil, même si on le sait tous, des vacances, ça n'a rien à voir avec le fait de vivre dans un pays, ce sont deux choses vraiment différentes, mais n'être jamais allé dans un endroit, même en vacances, c'est pas forcément la solution idéale non plus. Voilà. Les vacances, ça peut quand même aussi permettre de prendre un petit peu la température dans tous les sens du terme d'ailleurs, et donner une idée générale de l'environnement. Voilà, si on n'y est jamais allé, surtout si on est un enfant, qu'on soit jeune ou adolescent, et qu'on n'a pas encore vraiment découvert le monde. Ça peut leur donner vraiment un sentiment un peu plus intense de contrôle sur la situation et sur tous les changements qu'ils vont subir eux et qu'ils vont vivre, qui vont vraiment leur incomber, parce que vous n'êtes pas les seuls en tant qu'adultes et décisionnaires à vivre tous ces changements et à décider de tous ces changements. Et ça peut permettre d'atténuer certains sentiments difficiles ou négatifs tels que l'anxiété, qui vont être liés donc à tous ces changements, tous ces chamboulements, que ce soit émotionnel ou matériel, géographique, de l'expatriation en elle-même. Encouragez également vos enfants à garder au maximum le contact avec tout ce qui peut les relier à leur pays d'origine. Ça peut être leurs amis, ça peut aussi être la famille qui est restée au pays, je pense notamment aux grands-parents.
Vous pouvez le faire via, bien sûr, des appels vidéo, des échanges de lettres. Bon, les lettres, c'est vrai que c'est un petit peu moins courant aujourd'hui. On a la chance, d'une certaine façon, de vivre à une époque où la communication est devenue extrêmement facile et complètement instantanée. On n'a plus besoin, justement, d'écrire des lettres, non, notamment de prendre le temps de rédiger la lettre, de devoir aller la poster, d'attendre qu'elle soit envoyée et qu'elle arrive, qu'elle soit lue, puis d'avoir une réponse, le tout prenant, dans le meilleur des cas, un mois. Les conversations, les discussions, les contacts sont instantanés. Si on le souhaite, on peut voir les gens grâce à nos écrans, on peut leur parler en direct. Donc vraiment, il y a quand même beaucoup de facilité, ne serait-ce que par rapport à il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc vraiment, sur ça, on est quand même assez bien lotis aujourd'hui et ça permet d'effectuer un changement, en fait, une transition beaucoup plus en douceur que par le passé où le coupage de contact, la coupure de contact, pardon, était quand même plus violente et plus directe. Vous partiez voilà, sans avoir la possibilité de communiquer rapidement lorsque vous partiez. Maintenant, vous pouvez tenir au courant tous vos proches dès que vous montez dans l'avion, dès que vous descendez de l'avion, dès que vous êtes dans le taxi. Enfin, vraiment, il y a énormément de facilité. Donc ça, c'est quelque chose qui peut complètement rassurer vos enfants, de pouvoir garder contact un petit peu avec le pays. Vous pouvez également organiser des visites régulières, d'ailleurs que ce soit dans le pays dont vous êtes parti, mais ça peut aussi être des proches, des amis de la famille qui viennent aussi vous rendre visite dans votre nouveau pays. Hein. Pourquoi ça n'irait que dans un sens? Et ça va vraiment les aider à vos enfants à conserver un sentiment d'appartenance et à mieux gérer la transition. Ça ne veut pas forcément dire d'ailleurs qu'ils vont avoir envie à terme de garder un lien fort avec le pays d'origine. Hein. Ils peuvent aussi très très bien s'adapter et finir par se sentir vraiment comme des poissons dans l'eau dans leur nouveau pays et dire que vraiment, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'ils ne se sentiraient plus français ou peu importe leur pays d'origine, mais vraiment se sentir très bien intégré et complètement embrasser cette nouvelle culture, cette nouvelle façon de vivre, ce nouveau climat, toute la culture, les habitudes. Voilà, vous pourriez être tout à fait surpris et agréablement même surpris de voir que vos enfants en fait, s'acclimatent peut-être même beaucoup mieux que vous parce que ben eux, ils ont la facilité entre guillemets de l'environnement scolaire qui favorise les rencontres, l'intégration et voilà. Et puis ils sont jeunes, comme je le disais, et ils s'adaptent certainement plus vite que nous en tant qu'adultes. Donc voilà, ne pas délaisser ce côté quand même de maintien d'un lien avec le pays d'origine qui peut au moins au début permettre une transition beaucoup plus en douceur. Également, vous pouvez favoriser l'adaptation et le bien-être. Alors, une fois sur place, restez quand même attentif à certains signes de mal-être qui pourraient émerger. Je ne suis pas en train de dire que ça va forcément arriver, mais vous, aussi bien que vos enfants en tant qu'expatriés, vous risquez tous à un moment ou à un autre d'avoir des moments un peu plus compliqués que d'autres. Ça peut être de l'isolement, des troubles du sommeil, ça peut être de la régression. Encouragez vraiment la participation de vos enfants à des activités extrascolaires pour des tas de raisons, que ce soit des stimuli physiques et moteurs, mais aussi psychologiques, émotionnels, enfin vraiment pour faire fonctionner tout ce qu'on a dans le corps et qui a besoin d'être actionné pour rester en forme et pour garder aussi le moral et voir des gens et sortir et faire des choses. Et ça, n'importe quel psy de base vous le dira, il faut être en mouvement pour que les choses à l'intérieur de vous bougent réellement et génèrent des hormones qui font du bien, qui donnent un sentiment de bien-être et qui ne sont pas artificielles, qui sont quelque chose de complètement naturel. Et le simple fait voilà, de faire des activités, de sortir de la maison et de voir du monde, ça va vraiment jouer en la faveur d'un maintien d'un bien-être général.
Donc vraiment, essayez d'encourager les rencontres avec d'autres enfants, d'autres jeunes de leur âge, et de maintenir une communication la plus ouverte possible au sein de la famille. Il faut vraiment que la communication soit un élément clé et qu'il n'y ait pas de tabou et que l'enfant puisse se sentir en sécurité dans cet environnement familial où il y a eu tellement de chamboulements et où il peut sentir qu'il peut dire tout ce qui lui passe par la tête, entre guillemets, tout ce qu'il ressent sans être jugé, critiqué ou mis au banc parce que il fait pas suffisamment d'efforts ou qu'il va pas bien alors que objectivement il a tout ce qu'il lui faut et que il y a bien pire que lui. Enfin vraiment, il faut que l'enfant se sente quand même à l'aise pour pouvoir s'exprimer et dire si ça ne va pas. Parce que s'il ne peut pas le dire, eh bien on ne peut pas trouver la source du problème et faire en sorte de la régler de la manière qui lui conviendra le mieux. Et enfin, il faudra continuer au moins les premiers temps un accompagnement même après l'installation. L'adaptation peut prendre du temps, ça va être extrêmement variable d'une personne à une autre, d'un enfant à un autre. Il n'y a vraiment pas de durée universelle. Il n'y a pas de... ça dépend de beaucoup trop de paramètres, mais surtout ça dépend de chacun. Il y a probablement autant de périodes d'adaptation qu'il y a d'êtres humains sur Terre, donc c'est impossible d'anticiper ça de manière vraiment scientifique. Soyez simplement patient et disponible au maximum pour vos enfants, restez bien à l'écoute d'eux. Célébrer les petites victoires, tout ce qu'ils vont considérer eux justement comme quelque chose d'extraordinaire, même si pour vous ça paraît banal. Mettez-vous à leur place et imaginez-vous que vous le faites en tant qu'adulte et qu'il y a des choses qui vont vous paraître vraiment bateaux, mais qui, pour eux qui n'ont jamais vécu des choses pareilles, ce sera quelque chose d'incroyable. Donc n'hésitez surtout pas à célébrer les moindres petites choses qui peuvent leur faire du bien et qui vont les encourager en fait et leur donner de la valeur, de la légitimité dans ce qu'ils font et leur faire d'autant plus apprécier en fait leur nouvelle vie et toutes les choses qu'ils mettent en place pour justement faire en sorte de s'adapter à cette nouvelle vie parce que eux aussi certains vont le faire avec plus ou moins d'efforts, mais malgré tout, eux aussi vont faire un effort, vont devoir aller puiser dans leurs ressources intérieures pour s'adapter et faire en sorte que tout roule parce que même en tant qu'enfant, on n'a pas envie d'être malheureux, on a envie de vivre une vie épanouie et si un enfant ne va pas bien, c'est qu'en général, il cherche pas spécialement à se laisser dépérir. En général, c'est quelque chose qui est plus fort que lui. Donc vraiment, voilà, restez bien à l'écoute de ce qui se passe chez vos enfants. Discutez aussi des défis qu'ils rencontrent et n'hésitez pas, éventuellement dans le pire des scénarios, à aller consulter un professionnel si c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire que ce sera quelque chose sur le long terme. Ça peut être quelque chose de très ponctuel et qui peut être nécessaire uniquement dans les débuts, dans l'arrivée. Si vous voyez que votre enfant a du mal à s'adapter, qu'il rencontre vraiment des difficultés, que vous sentez pas ponctuelles, mais que vous sentez qu'il y a simplement besoin de rectifier le tir et que vous êtes un petit peu démuni par rapport à l'adaptation de votre enfant dans un nouvel environnement, chose à laquelle vous n'aviez jamais été confronté par le passé, c'est parfaitement ok d'aller demander de l'aide à un professionnel, notamment ça peut être aussi rencontrer d'autres familles qui sont déjà passées par ce genre de choses et qui peuvent aussi vous faire part de leur propre expérience et vous dire ah bah oui c'est vrai que mon fils ou ma fille ou mes enfants sont aussi passés par cette phase-là et en fait ça a été résolu de telle ou telle manière ou on est allé voir tel ou tel spécialiste. Voilà, n'hésitez surtout pas à prendre des conseils d'autres personnes. Ça ne veut pas dire appliquer tout, mais restez à l'écoute de ce que d'autres ont vécu et là on rejoint le fait que même vous en tant qu'adulte, vous pouvez tout à fait aller chercher des conseils auprès d'autres expatriés qui vous comprendront et encore plus là si ce sont des familles qui ont aussi eu affaire
à une expatriation avec des enfants et potentiellement des situations un petit peu délicates avec leurs enfants parce qu'ils peuvent avoir du mal à s'adapter et vraiment à bien vivre en fait tout le chamboulement que implique une expatriation. Donc en conclusion de cet épisode ici, l'idée c'est vraiment de préparer ses enfants à l'expatriation en tant que processus et ça va demander vraiment du temps, de l'écoute et un maximum de bienveillance. Il faut les impliquer vraiment à vos enfants le plus activement possible et les soutenir tout au long de cette aventure. Ça ne veut pas dire vous laisser mener par le bout du nez et les laisser décider eux absolument de tout, mais simplement les impliquer et leur faire comprendre que, ok, ils n'ont pas vraiment le choix, mais que vous allez tout mettre en œuvre et les écouter, être malgré tout à leur écoute pour que tout se passe également au mieux pour eux. C'est vraiment un projet pour que tout le monde soit heureux et y trouve son compte. Là, l'idée, c'est que vous allez favoriser une transition réussie et enrichissante pour toute la famille. Voilà, le but, c'est pas que qui que ce soit soit délaissé ou laissé sur le bord de la route. Donc si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour préparer justement une expatriation en famille, n'hésitez surtout pas à réserver un appel découverte gratuit et sans engagement avec moi. Le lien est dans la description du podcast. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'expatriation sans filtre. Prenez bien soin de vous et de vos proches.